Salut! Eh bah salut, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va. Ouais. Ouais, super, si tout le monde va bien. Eh bah nickel, allez, au revoir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Hmm. vidéo sur... Sur les poussettes, on va Wouhou! vous parler un peu de nos expériences avec nos deux différentes poussettes que l'on a eues. Vous Ouais, parler un petit peu aussi d'autres poussettes. des autres types de poussettes. Et voir qu'est-ce qui serait le plus pratique, qu'est-ce qui est le mieux. Ouais, donc on commence tout de suite avec notre histoire personnelle et les poussettes doubles. Nous on a commencé avec ce type de poussette. Un tank. Voilà, assez volumineux. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors on peut en dire que nous on avait un modèle avec des vraiment... bah, c'est des cosy qui pouvaient se mettre en siège auto. Oui. Qui peuvent se mettre en lit aussi. Alors c'était des cosy, enfin du coup c'était des cosy qui servaient de la naissance à... on aurait pu faire 6, peut-être un peu plus de 6 mois avec. Hmm. Mais c'était l'ancienne génération de cosy multifonction, quoi. De chez Janet. Donc c'est vrai qu'ils sont pratiques hein, pour certaines choses, pour les gens qui n'ont pas un gros budget et qui veulent faire évoluer la poussette dans le temps, c'est pas mal. Mais ils ont quand même deux, trois choses qui sont pas top top. Déjà, c'est super lourd. Alors les cosy, ouais, un Les cosy coques, elles déjà, étaient... c'est lourd. Après c'est censé être résistant en cas de choc, donc forcément c'est quand même des grosses machines, c'est sûr. Ouais. Donc ça doit être lourd, mais ouais, à trimballer tout le temps, c'est chiant. Parce que quand tu l'as dans la voiture, tu es obligé d'enlever les cosy, après de plier la structure de la poussette, et ça prend quand même une bonne place dans le coffre, mine de rien. Surtout si on les utilise pas comme ces jotos. Ce qui était notre cas. Oui. Parce que du coup, on était obligé de les garder, sinon on n'avait pas de poussette. Voilà. Bah, disons que pour des sièges auto, moi je les trouvais pas top top quoi comparé aux sièges auto qu'on avait. Après, il faut dire que dans ces cosy là, on n'avait pas tout ce qu'il y avait avec, on avait dû rajouter nous-mêmes des Des réducteurs ouais. pour bébé, alors que normalement il y a des réducteurs dans les poussettes Janet. Mais après, il faut quand même se dire que même avec le réducteur spécial bébé, même avec le réducteur nouveau-né, ils auraient flotté, quoi, parce que c'était vraiment petit. Et ces cosy sont très larges, Hmm. sont gros, ils sont lourds. Bon, bref, c'était pas le top top du top. Surtout qu'en comparaison avec une poussette pour un seul bébé, il y a vraiment des trucs, c'est compact, c'est pas trop lourd, c'est très pratique. Mais par contre, est-ce que pour avoir des choses qui se couchent et qui fassent aussi cosy assis, là on est dans des prix qui sont exorbitants rien que pour le cosy multifonction quoi. Alors qu'avec Janet, c'est quand même pas si cher que ça. Pour une poussette double, hein, je dis bien. Hmm. Après, l'avantage, bon, bah, elle était en long, donc bah, tu te faufiles partout. Elle avait des bonnes roues, tu peux aller sur les cailloux avec. C'est Ça, vrai que ça c'était c'est pas mal. ce qui est bien avec les poussettes de chez Janet, ouais. C'est qu'elles sont un peu tout terrain. Mais sinon, personnellement, trop imposant, trop lourd, et prend trop de place dans le coffre. Ouais, et puis pas pratique, pas plié, enfin c'était... Appli, Bah bah, quand même, des fois... elle avait oh. un peu de mal. Bon, après, c'était pas une toute récente, mais bref, Non, voilà. oui. Du coup, nous, cette poussette-là, c'était une poussette en ligne, c'est-à-dire qu'il y avait un enfant assis l'un derrière l'autre, et sur cette poussette-là, on avait la possibilité de mettre des enfants d'âge différents. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre un cosy, enfin en allongé landau pour un bébé très jeune, et mettre l'assise de devant en mode assise hamac pour un enfant un peu plus âgé. Ne pas confondre avec cet autre type de poussette. Donc qui est la poussette tandem. Donc là, c'est une Evolute Twin qu'on va vous montrer. C'est celle qu'on nous parle le plus, hein, enfin quand j'interroge un peu d'autres parents de jumeaux, c'est vraiment celle qui est super citée. Alors il y en a qui vont me dire qu'ils l'adorent parce qu'elle est pratique, elle prend pas trop de place, enfin pour eux. Et il y en a qui vont me dire que c'est un peu comme la nôtre, que non c'est un tank, qu'elle est pas super pratique, elle prend quand même un peu de place, Elle a l'air même de prendre avec quand les même un peu de hamacs. place dans le coffre, hein, mine de rien. Mais comme c'est une tandem, c'est fait aussi pour avoir du coup des enfants d'âge différents, pas forcément des jumeaux. Par contre, c'est vrai qu'il y a des parents qui m'ont dit que ce qui les dérangeait, c'est que t'avais un enfant au sol et un enfant en l'air. Alors tu préfères lequel? Lequel tu mets en bas, lequel tu mets en haut? Ah, après, faut échanger de temps en temps, hein. Voilà. C'est pas la seule poussette tandem, on a aussi cet autre modèle-là qui a des super roues, hein, d'ailleurs. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, oh, pas mal. C'est Hmm. toujours le même modèle, enfin c'est toujours le même problème. On a un enfant plus haut que l'autre, un peu moins quand même que sur C'est sûr qu'après, la c'est pas Evolute. évident quand t'es comme ça, t'as celui qui est en haut qui cache celui qui est derrière, donc l'autre, tu le vois pas ce qui se passe. Ça doit être Ouais. un peu le bordel. Alors que sur les lignes classiques, on voit les enfants, ils sont à la même distance. Mais du coup, les tandems, elles prennent moins de place en longueur. Enfin, oui, en longueur, je vais y arriver. Elles prennent moins de place en longueur. Voilà. Donc ça, c'est deux types différents. Et Ensuite, on est passé sur une
côte à côte canne. Mais alors attends, ce qui était bien avec Ah oui, la pardon. poussette qu'on avait déjà, c'est qu'on avait vu sur les enfants quand on se baladait, nous. Ouais, on les voyait les deux. Que sur celle qu'on est passé maintenant, là, ils Bah, ils sont nous dos tournent à le nous. dos. Donc on les voit pas forcément quand on se balade. Ouais. Faut se mettre de l'autre côté de la Donc, poussette. nous, on est passé sur une poussette canne. C'est la rouge, ouais. Bon, on n'a pas ce modèle-là. Enfin, on a ce modèle-là, mais pas cette couleur-là. Voilà, nous, on a pris une autre couleur. Qui est plutôt une poussette urbaine, qui est une poussette canne. Mais ce qui est bien sur les nouvelles poussettes de jumeaux comme ça, c'est qu'elles font de 0 à 15 kilos. Parce qu'en fait, elles ont le dossier qui se règle en position complètement allongée. Mais surtout, parce qu'on va se dire quand même que c'est un bébé, surtout quand ils étaient naissance, aurait largement flotté. Même si c'est pas si large que ça au niveau de l'assise, c'est adapté pour les enfants un petit peu plus grands, mais c'est pas si large. Sur ces poussettes-là, en fait, on a les adaptateurs cosy, c'est-à-dire qu'on a des clips, là où il y a normalement les clips pour mettre les ombrelles. Et ensuite, vous pouvez adapter votre cosy dessus. Donc ça, c'est top. Parce qu'en fait, du coup, avec cette poussette-là, vous pouvez tout faire. Et c'est des cosy qui vont vous servir de siège auto. Donc du coup, si vous n'avez pas envie de trop dépenser, c'est plutôt pas mal. Si on avait su... On aurait pris ça direct. Voilà, mais Bon, après- je sais pas pourquoi. J'ai mal cherché au tout début. On était un peu dans le... Voilà, je cherchais aussi au pas trop cher. C'était complètement con. Parce qu'en fait, on aurait fait plus d'économies avec celle-là, puisqu'on n'aurait pas changé de voiture. Ma voiture, C'est rien. elle me manque. Ah, moi aussi. Au moins, elle avançait. Enfin bref. On avait beaucoup de coffres. Juste l'inconvénient avec ces poussées de canne, bon bah c'est que c'est sur la largeur. Tu peux peut-être pas forcément passer partout. Alors, la nôtre est large, parce que les assises sont plutôt larges pour des poussettes comme ça. La plupart, elles font quand même moins de 76 cm, donc elles passent partout. Nous, il y a certaines caisses où ça passe pas, mais elle est quand même dans les dimensions standards pour un Certaines siège. caisses. Certaines caisses de marché, pardon, aux Ah ouais. caisses de supermarché. Parce que, donc du coup, je reprends mon propos, elles sont quand même à la largeur d'un siège, un fauteuil roulant, et donc normalement, on devrait pouvoir passer partout. Mais comme souvent en France, entre ce qu'on dit qu'il faut faire et ce qui est fait en termes de réglementation, on est loin. Mais très loin d'y être. Bon, bref, mais on passe plutôt quand même partout avec celle-là. On vous met juste une petite vidéo de comment on la monte, on la démonte. C'est assez simple. Voilà, on vous laisse regarder. Alors, cette poussette est certes large, mais elle peut passer dans les encadrements de porte de type standard, hein, genre notre porte d'entrée, nous ça passe. Les caisses de supermarché, la plupart ça passe. Ce qui est pratique, c'est pour la plier, hein, parce qu'on a deux petites poignées ici. Voilà, de chaque côté. Puis, un coup de pied en bas là pour Tourne la poussette. plier ça là. Hein. Petit clocher là. Hop. Et ensuite, on la presse. Hop là. Et voilà. Et donc elle peut se garder debout et elle fait trolley avec la partie du milieu. Donc après on peut la balader comme on veut. Bien sûr si on n'a pas mis les freins sur les roues arrière c'est plus simple. Voilà, donc après vous pouvez la traîner comme un caddie. C'est ce que je viens de dire. Bon, certes, si vous la soulevez, ça sera un peu lourd, mais ça va encore. C'est pas la plus légère la nôtre, ça c'est sûr. Et puis c'est pratique pour ranger dans la voiture. Vous voyez, ça prend vraiment peu de place hein, finalement. Bah monte contre le mur comme ça on peut se rendre compte un petit peu. Ah oui t'as la roue qui... Ouais, hop. Oui je vous montre mon chien en même temps. Voilà. Et dans un coffre, même un coffre classique, c'est-à-dire que dans ma petite Kia Rio, ça passe. Et pour le remontage de la poussette, eh ben, écoutez, c'est pareil. Hein. On prend sur les petites poignées, on agite un peu, hop, on clipse au niveau des pieds, et puis là on a une poussette toute prête. Et puis voilà, bon c'est plutôt pas mal comme type de poussette. Elle est mieux que celle qu'on avait eue avant. Ça, c'est sûr. Donc ces poussettes-là, elles prennent de la place forcément en largeur. Il y a possibilité d'avoir du coup dosages différents, comme je vous disais, puisque les inclinaisons, il y en a 3 types d'inclinaisons, sur celle-là en tout cas, sur la Dana Fortwo. Il y en a une autre du coup que je vous ai mis sur le côté, c'est la Britax Urban. Et donc normalement j'ai pris la photo où on la voit dans le coffre, mais je vois que la photo n'y est pas, mais elle a dû aller se mettre autre part. Donc ça c'est une super urbaine, et du coup les roues sont microscopiques, ça vous pouvez pas aller en campagne avec, ou même pas prendre un petit chemin
bétonné mais pas tout à fait droit, hein, faut quand même pas déconner. Et alors celle-là c'est de la micro-compacte, c'est-à-dire que ça prend rien du tout, vous pouvez même la porter dans votre dos après. Donc ça c'est le top du top si on veut avoir un gain de place. Et dans les poussettes jumeaux, du coup ce qu'il faut savoir c'est qu'on a les 4 roues, on a 4 roues urbaines, 4 roues tout-terrain, comme par exemple la Hawk, et puis la... je sais plus le nom, mais la Mountain quelque chose, qui a l'air génial, mais c'est plutôt du tout-terrain ça. Et donc du coup après il y a les 3 roues aussi en tout-terrain généralement, elles sont moins urbaines en 3 roues. Et celle-là on peut même aller courir avec. Donc si vous avez envie de courir en poussant vos enfants. Je pense que c'est déjà assez épuisant de s'occuper de ses enfants, non? On va pas encore en plus aller courir. Apparemment ça a été créé pour ça, donc il y a des parents qui poussent leurs jumeaux. Allez-y, c'est super. Non, En même temps, hein, tu sais, si t'as envie d'avoir du poids à l'avant, hein, c'est génial tes jumeaux, c'est le top. Donc il y a voilà, celle-là. sur ces poussettes cannes, ce qui est bien, c'est sûr, c'est que tu la plies vite, c'est bien fait, tu la ranges dans la voiture, ça prend pas plus de place que ça, et c'est très pratique. Ouais. Juste, nous, on a des roues qui sont pas trop tout-terrain, donc nous, on a quand même dans un endroit, c'est qu'il y a des cailloux partout, c'est un peu chiant. Ouais. Mais sinon, voilà, après, faut trouver peut-être des roues tout-terrain. Bah alors sur notre poussette on pourra pas. Par contre c'est pareil, si vous êtes plutôt sur on va dire entre le mi-tout-terrain et le mi-urbain, faut bien faire attention aux roues, ça c'est sûr, parce qu'il y a des roues déjà, il y a des kits anti-crevaison sur certaines poussettes, pardon. Il y a des roues qui sont en gomme, enfin il y a tout type de roues, il n'y a pas que les roues plastiques qui vont péter au moindre caillou. Et c'est surtout les amortisseurs. Nous, sur notre poussette, il y a des amortisseurs que arrière, alors que sur une autre que j'avais regardée à peu près du même style, aussi compacte, on avait bien les amortisseurs avant-arrière. Mais enfin, tout est une question de prix. Puis surtout, si vous n'avez pas envie d'acheter du neuf, tout est une question de ce qu'il y a autour de vous. Voilà, parce que des fois, il y a certains endroits où des poussettes jumeaux, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choix au niveau des modèles si vous voulez acheter de l'occasion. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire donc côte à côte, on a montré la photo? Parce que la vraie côte à côte... Ah oui, alors il y a des côte à côte qui ne sont pas des poussettes cannes. Attention, parce que c'est vraiment deux types différents. Donc c'est celle qui est là, la noire. Donc il y a des poussettes comme ça. C'est soit les enfants vous regardent, soit ils sont dos à vous, ou soit il y en a un qui vous regarde et l'autre qui est dos à vous. Puisque ceux-là aussi font landau, hamac, enfin tout. Ça a l'air d'être des bonnes poussettes. Au niveau des dimensions, on est à peu près sur les poussettes cannes. Par contre, au niveau du pliage, on est sur les poussettes en ligne. Hein. Voilà, ça prend pas mal de place. C'est toujours une question, mais c'est déjà quand même moins long que la poussette, par exemple, que celle qu'on avait nous chez Janet. Mais un tout petit peu plus encombrant, je crois, que la Red Castle, mais voilà, c'est dans ces eaux-là. De toute façon, c'est vraiment en fonction de votre style de vie. C'est vrai que ça a l'air d'être pas mal, donc de pouvoir la mettre les landaux dans tous les sens. Après, je vois pas spécialement l'intérêt d'en avoir un qui te regarde, l'autre qui regarde de l'autre côté. Non, mais par exemple, si t'as ton bébé qui est dans son landau, mais que t'as ton plus grand de 4 ans qui veut absolument regarder la route, parce que lui, c'est l'intérêt pour lui aussi, et ben tu peux le mettre en mode hamac, qui regarde la route. D'accord. Ou qui te regarde toi. Mais ça, c'est super quand même que t'aies la possibilité quand même de twister. Je sais pas, t'es au bord de la mer, t'as pas envie qu'il te regarde toi, t'as envie qu'il regarde un petit coup la mer. Non, ne regarde que moi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les poussettes? Bon bah après forcément, tout est une question de prix comme je disais, puisque vraiment d'une poussette à l'autre, vous avez des prix. C'est-à-dire que sur les poussettes cannes, vous pouvez commencer à 200 €. Et sur les poussettes en ligne, les Red Castle, les tandems ou les poussettes triple 3 roues, vous êtes sur 1200, 1800, 2000... En neuf, hein, je vous dis bien en neuf. Et surtout, ce qui m'a un peu fait cric, moi, sur certaines poussettes, c'est que déjà, le prix, des fois, est exorbitant, mais en plus, vous n'avez pas tous les éléments dans la poussette. Nous, sur la Dana Fortwo, on avait tout. On avait les adaptateurs cosy, les adaptateurs ombrelles, la protection de pluie, les capotes... Comment ça s'appelle la poussette? La Dana Fortwo. Ok. Oh, c'est bon, je sais rien. Voilà, donc si vous voulez une bonne poussette qui fourre-tout, prenez la Fortwo. Arrête. Oh, je rigole. Oh, une petite blague, là. Bon. Oui, voilà. Tu vois ce qu'il est en train de te dire au fond de ses yeux? Non, mais ton père, il fait le con. Avec ta petite mèche toute décoiffée. Okay. Donc ça. Et donc après, vous avez quand même la possibilité, ça, il faut pas l'oublier, c'est d'aller tester en magasin. Mais vraiment, allez-y.
Et sinon aussi, c'est de demander aux personnes qui vendent des choses sur internet si vous pouvez venir essayer, mais vraiment essayer, vous dites pas non je viens l'acheter, non, je viens essayer, vous demandez le pliage et vous testez dans votre coffre de voiture. C'est quand même con de devoir changer de voiture, enfin qu'on vous dise vous devez changer de voiture alors que pas du tout. Il y a des poussettes qui font de la naissance jusqu'à la fin d'utilisation d'une poussette dans des prix vraiment abordables et qui sont assez compacts pour vous permettre de transporter vos enfants, d'avoir des cosy qui font siège auto, et en plus de vous rajouter le gros sac à langer, parce qu'on sait que le sac à langer peut être gros, les écharpes de portage et tout le toin-toin, ça c'est sûr, ça existe, mais du coup faut vraiment essayer, pas se faire avoir quoi. Renseignez-vous bien, testez, et puis voilà, Prenez après faites-vous votre votre temps. idée, et puis vous verrez bien. Prenez votre temps. Ouais, Faites pas comme certains. Non mais ça voilà. aurait pu bien nous servir d'avoir pris son temps, mais bon. Bon après c'est vrai que nous on cherchait une poussette qui faisait trio, puis au final c'était complètement con. Enfin, là de notre point de vue, c'était un peu con quoi. On aurait pris un peu plus de temps, chercher peut-être d'autres modèles, demander à plus de parents de jumeaux, parce que entre temps j'ai eu le temps de demander à d'autres parents, et effectivement, donc là c'est juste le petit point info, énormément de parents de jumeaux font la connerie d'acheter un tank, donc la poussette en ligne énorme qui prend beaucoup de place, avec des cosy qui sont pas très pratiques, et qui finalement, après réflexion, arrivent aux 6 mois de leur enfant ou un petit peu avant, sur une poussette très compacte, ou une poussette canne compacte quand même, hein, ou une poussette côte à côte, mais c'est vraiment, voilà, après s'être bien emmerdé pendant quelques temps. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va y aller parce qu'il y en a un qui est un peu triste là. Donc voilà, bah on espère que cette vidéo va vous servir, ou vous servira, ou vous fera bien rigoler parce que vous vous rappellerez comment ça s'est passé dans les premiers temps avec votre poussette. Ouais, je sais. Non, c'est bien si vous en rigolez. Par contre, si vous en pleurez, là c'est pas cool. C'est pas bon ça. Non. Allez, bah on vous fait des gros bisous et on se dit à la prochaine. Hey. Ciao.